mesdames et messieurs, nous avons en entrevue Bernard Lapointe, président de la compagnie de ressources d'Ariane, dont leur projet principal est dans le phosphate. Ils ont aussi du titane. On s'entretient avec son président, Bernard Lapointe. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour, monsieur. Écoutez, on a fait le tour pas mal, on a tout plein de questions. On a déjà parlé pas mal, on a même qu'on va publier un document sur nos sites à propos de votre compagnie, ainsi que l'entrevue. Mais dites-nous, au Québec, le phosphore, c'est pas quelque chose qu'on a une super grande expertise, mais non plus de très grandes ressources. Vous êtes un des seuls projets là-dedans? Bien, il y en a plusieurs petits. Disons que nous sommes définitivement le plus gros projet présentement au Québec. Donc, au point de vue de ressources, vous avez parlé du Maroc tantôt. Évidemment, nous autres, on doit suivre les règles 4301. Donc, quand on parle de ressources, ce sont des ressources prouvées. Okay. Donc, nous avons environ un demi-milliard de tonnes de ressources présentement prouvées. Et j'estime un potentiel à un autre demi-milliard de tonnes de ressources. Est-ce que tous les projets sont dans ce coin-là, sont comme vous êtes situé, c'est à peu près comme entre Manic 5 et Lac-Mistassini, là, en plein centre? Disons qu'il y en a un autre connu à Sept-Îles, évidemment, puis il y a plusieurs petites compagnies maintenant qui viennent jouer autour de nous. Donc, il y a d'autres endroits où on a découvert ce phosphore. Il y a du phosphore dans le bout où il y a du fer aussi, dans le coin de cette île. Exactement. OK. Ce n'est pas rare, le phosphore. Il faut dire qu'il y a plusieurs roches qui en a 1 2 3 mais il faut atteindre le 6-7 pour avoir quand même un contenu économique. C'est les fortes teneurs qui sont rares. C'est les fortes teneurs qui sont rares. Contrairement à l'or qui vaut 1700$ la tonne, l'once... On n'est pas au gramme-tonne, on est au pourcentage. Oui. Parce que ça vaut le phosphore... Présentement, la tonne de concentré joue autour de 200$ pour le grade marocain qu'on appelle, qui a 30 P2O5 à peu près. Puis nous avons un grade supérieur qui est à 39 %. Donc, le prix, évidemment, on va chercher une prime. Puis la prime, c'est pas quelque chose de facultatif. C'est que tout simplement, le client achète le contenu de P2O5. Ça va dans le profit. Oui, c'est ça. Donc, ce que le client achète, bien, si on a 39 P2O5, bien, il paye plus cher parce qu'il va faire plus de fertilisants avec. Oui, c'est ça. On a un véhicule d'une gamme supérieure pour le prix des véhicules moins chers. Effectivement. Puis on veut le vendre pour son prix. C'est ce que vous essayez, oui, de faire. C'est ce qu'on essaie. Mais il y a des comparables aussi. Quand vous dites 30 puis 39 de phosphore, vous voulez dire dans le produit fini, là? Dans le produit fini. Et le reste, c'est composé de quoi? Bien, c'est une roche, évidemment, qui a plusieurs minéraux. Donc, nous, ce que l'on fait, ça va être un minage conventionnel, donc une mine à ciel ouvert. Ça va être broyé. Après ça, il y a plusieurs étapes de séparation, mais c'est par flottation. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va isoler l'apatite, qui est le minéral qui contient le phosphore. Puis lui, ce minéral-là, il ne peut pas avoir plus que 41 de phosphore. C'est la teneur... Non, c'est ça. Sinon, donc, ce ne serait plus un minéral comme ça. Bien, ça serait un minéral artificiel. Parce qu'on pourrait pas avoir... Il ne se tiendrait plus. Il ne se tiendrait plus, c'est justement la formule chimique qui nous donne 41,5. OK. Donc, comme il n'y a jamais plus que 21 d'air dans l'oxygène. D'oxygène dans l'air, je veux dire. Exactement. Ça devient une formule chimique. N'importe où on va sur la planète, on prend un testeur, on va regarder, il y a 21 d'oxygène dans l'air. Puis... Exactement. C'est pour ça que ce qui est vendu au Maroc, puis ce qui est vendu à peu près partout sur la Terre, c'est un autre type de phosphore qui est une roche sédimentaire dans leur cas. Et ce qui est vendu contient à peu près 30 à 31 de P2O5. Si on fait une mathématique facile, ça veut dire qu'il y a 25 de contaminants, si on veut, ou de choses que l'on ne veut pas. Donc, nous, à 39 on comprend qu'il y a beaucoup moins de contaminants, ce qui devient une roche de niche, une roche de spécialité, ou tout simplement, il y a plus de P2O5 pour le prix, si on paye le même prix. C'est pour ça qu'on se compare avec une roche qui est faite présentement en Russie, qui a la même teneur à peu près que nous, on parle de 39 puis elle est vendue, le spot price, comme on dit, c'est 235 $ présentement de la tonne. On a reçu des questions de la part du public, parce que c'est bien le fun. On est un peu une communauté là, avec notre émission, tous nos produits qu'on a et tout. Puis les questions qui sont revenues le plus souvent là, de la part du public, qui semblent, eux autres, dans l'incertitude, c'est que
Ils vont-tu vendre ça, le vendre de même, là, toutes les ressources, vendre la ressource, bingo, ou bien ils vont l'exploiter? Le monde pose cette question-là. Mais il va pas, Darian ne va pas faire un coup d'argent, en vendant tout ça à Rio Tinto ou à Grillon. Écoutez, nous sommes une vraie junior, puis qu'est-ce que fait une junior? C'est de trouver un dépôt, de prouver qu'il y a une économique et vendre après. Et donner clair. un rendement à son actionnaire. C'est clair, c'est clair. Donc, je vous dirais que le plan A, et de loin, c'est de vendre le dépôt au complet à un gros joueur. OK. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans ce marché-là, il y a 30 du marché qui est dit libre, donc c'est les Marocains qui vendent à toutes sortes de compagnies, mais il y a 70 que c'est verticalement intégré. Donc, parce que je suis pas sûr que vous êtes des exploitants. On n'est pas des mineurs, on est des explorateurs. C'est des explorateurs, c'est ça, raison. pas des mineurs. Donc, pourquoi se lancer dans quelque chose qui n'est pas notre business quand il y a des compagnies spécialisées comme Agrium, qui a une mine qui va finir dans pas longtemps, et d'autres. Puis surtout qu'il y a plus que ça. Vous avez du phosphate, vous avez du titanium, du titane. Le titane, ça vaut 5000 $ la tonne, ça? Je sais pas, exactement. C'est pour ça que vous avez parlé tantôt. On jase avec certaines compagnies. Vous avez mentionné Arjec qui se spécialise là-dedans. C'est clair qu'il y a des intérêts pour nous de jaser avec eux, pour voir s'il ne peut pas avoir un fit entre les deux, parce qu'on a un sous-produit qu'on voudrait évidemment valoriser. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économique, présentement, est faite sur le phosphate seulement. Ouais. Et puis, toute l'économique tient la route et c'est rentable avec le phosphore seulement. Mais nous, on a fait un exercice pour savoir combien vous valiez. OK? C'était quoi le potentiel maximum? J'ai pressé le citron de mes analystes un matin. Ils se disent, moi, je veux savoir. On sait combien il y en a des tonnes. Là. Il y a 500 millions de tonnes dans ça. On sait combien ça vaut, 200 $ la tonne. On sait combien ça va lui coûter de l'exploiter, 98 $ la tonne, mettons que ça coûte l'exploitation de ça. Bon, on dit, ben, les routes sont déjà là, mais il faut construire une usine. Donc, ça vaut combien si on vendait tout ce minéral-là, moins les frais d'exploitation? Il reste combien? On construit une usine, on fait un multiple, on divise ça par le nombre d'actions que vous avez. On s'est dit, OK, ça peut aller n'importe où entre le prix d'aujourd'hui et 10 $. Nous autres, on a vu ça. Que si vous vendiez tout ça, là, puis que tout roulait rond, là, tu sais, puis que ça produirait, puis ça vaudrait... Donc, moi, je dis OK. D'abord, 10, c'est peut-être exagéré. 3, 4, c'est peut-être plus plausible. En tout cas, j'ai l'impression que ça va quelque part, votre affaire. Vous êtes rendu où? À quelle étape? C'est clair. Là, vous avez parlé de tous les profits potentiels en vendant le phosphore, moins les coûts, etc. Puis on n'a pas calculé le titane dans ça. Effectivement. Puis c'est effectivement ce que l'étude de préfaisabilité a fait. Mais nous, à l'interne, ce qu'on veut savoir, c'est comment vaut la roche dans le sol. Donc, on a pris le seul comparable connu, qui est la mine de Bayovar au Pérou, parce qu'on est dans un domaine de minéraux industriels, c'est assez secret. C'est difficile de savoir exactement les coûts de revient des autres. Ben, dans ce cas-là, de la mine au Pérou, c'est Vale qui a eu ce dépôt-là en 2005, qui a investi 757 millions pour développer. Et puis, cette mine-là est en opération depuis 2010. Et ils ont vendu à des tiers, Mitsui et puis Mosaïque, qui est un gros joueur. Donc, si on prend le coût de vente du 25 à Mitsui puis du 30-35 à Mosaïque, on sait ce qu'ils ont payé. Donc, on a une évaluation de la roche en terre selon ce qu'ils ont payé. On est à 400 millions de dollars. C'est le coût que Mosaïque semble avoir payé pour la roche. Donc, 400 millions de dollars pour la roche. Nous avons 80 millions d'actions en circuit, complètement diluées. Donc, c'est comme un hasard, on arrive à 5 piastres. Hey! Est-ce qu'on gagne un prix, là, nous autres, là? Bon. Sauf que votre fourchette est à grosse un peu de 1 à 10. Moi, j'arrive avec un prix plus... On va te voir si le prix est rendu à 3, là. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, je l'ai perdu, mais OK, il est là. Le titre. Est-ce qu'on a pris une scène? D'Ariane. On est en hausse. 1 des 25 plus 500. OK, bon. Okay. J'ai eu des 25 une fois, 1 des 25 deux fois. Okay. Hey, ça, c'est l'affaire qu'on pourrait partir à une enchère sur vos réserves. Écoutez, Chris nous a sorti ça, puis il dit que, écoute, regarde, honnêtement, il m'a dit ça de la manière qu'il me l'a dit. Il m'a dit, écoute,
Ils sont allés chercher du monde là, qui était déjà chez Agrium et Rio Tinto. Là, il y a de l'expertise dans Écoute, ça. vous avez raison. Puis il y a aussi un troisième joueur là, qui ne semble pas avoir été mentionné, qui est M. Tom Regan, qui est l'ancien président de PCS Phosphate. Puis ça, PCS Phosphate, mais c'est la filiale de Potash Corp en phosphate. Donc, je vous dis qu'on a effectivement un trio majeur, là, avec l'ancien VP Agrium, l'ancien président de Phosphate. Ce qu'on a voulu faire avec ces gens-là, c'est de confronter le projet. Si ces gens-là lisent nos rapports et regardent tout ça et croient au projet, c'est déjà quelque chose. Mais ils ont tellement cru qu'ils sont venus jouer avec nous autres en voulant le vendre. Donc, nous, on dit qu'on veut vendre le projet, mais on est convaincu aussi que c'est notre localisation géographique qui est importante. Nous sommes en Amérique du Nord. Puis c'est là qu'il y a un manque de phosphore. Donc, je comprends que le Maroc a probablement 50 fois plus de ressources que nous. Mais il faut le transporter. Puis eux autres sont peut-être plus près de l'Europe et de l'Inde. On sait que vous avez des routes en masse. Il y a des chemins forestiers. Les gens veulent penser que les chemins forestiers, c'est une petite trail comme on prend sur un club de pêche. C'est un peu différent, le genre de chemin qu'il y a dans leur coin. C'est des autoroutes en gravier. Parce que ça charrie du bois avec des gros camions depuis longtemps là-dedans. Donc, vous avez toute la nécessité en route. Mais il y a combien de kilomètres, disons, entre la location du lac Paul et le port le plus proche? Bien, il y a 210 kilomètres pour aller au train, qui est à Dolbeau. Puis il y a 185 km en train pour aller au port de Grand-Anse. Puis le port de Grand-Anse, c'est un port en eau profonde. Ce que les gens... Nous, quand on fait le marketing, on parle de notre roche, qui est une belle roche. Mais ce que l'on vante aussi, c'est la région. Vous avez parlé des routes. Les routes sont plus larges que nous, évidemment. Mais le Saguenay, ce n'est pas une rivière, c'est un fjord. Il y a 1000 pieds d'eau là-dedans. Il y a des gros bateaux qui vont là. Ce n'est pas un problème. Donc, quand on market notre projet, ce que l'on montre aux gens, c'est qu'on a du courant électrique, des routes. Bon, il y a évidemment 10 femmes pour un gars, mais ça, on n'en parle pas. Puis ce que l'on vend, c'est les infrastructures. C'est les infrastructures. Oui, OK. On est très bien placé. Il y a des ports, il y a le train, il y a la main-d'œuvre. Le courant électrique n'est pas loin. Donc, vous voulez vendre la roche elle-même, mais rien n'est décidé. Vous pourriez être un petit joueur dans une grosse compagnie. Vous pourriez avoir une grosse compagnie pourrait l'exploiter. Vous pourriez décider de l'exploiter. Le modèle final peut être un joint venture. Règle générale, ces gros joueurs-là n'aiment pas être pris avec un petit joueur. Disons-le tout de suite. Mais on sait qu'ils sont intéressés à ce qu'on pousse le projet le plus loin possible. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tant sur la qualité du projet, mais il y a tout le niveau d'acceptabilité, les discussions qu'on a avec les Premières Nations. C'est, je dirais, mon emploi à temps plein. Et maintenant, de faire ça, on rencontre les gens. Comment ils voient ça? Comment ils voient ça, les Premières Nations, le phosphore? Ils ne doivent pas voir ça aussi pire que l'uranium. C'est pas de l'uranium. Je vous dis, je suis chanceux d'avoir une mine de phosphore et non une mine d'uranium. C'est clair que ça nous aide. Le fait que c'est un produit jusqu'à un certain point vert, c'est les fertilisants, c'est nourrir les gens. Donc, je pense que c'est bien vu. Je ne présume de rien, mais on discute sérieusement avec les deux Premières Nations et c'est positif. Je vous dirais que ça semble bien aller. Puis, en tout cas, c'est mon feeling. C'est très sympathique, les rencontres qu'on a. Et puis, c'est vrai aussi avec les deux MRC impliqués. Donc, je vous dirais que c'est bien parti. Bien, M. Lapointe, on est bien content que vous soyez venu nous rencontrer pour nous expliquer ça. Je pense que les gens ont appris des nouvelles choses aussi là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés. Je sais que vous avez une pourvoirie. Vous allez souvent me voir arriver dans le coin. Merci. Vous êtes bienvenus.